papa te demande de te brosser les dents, peut-être que ça ne te tente pas toujours. Peut-être que tu te dis, « Ah, pourquoi est-ce que je dois toujours me brosser les dents? » En fait, si tes parents te le demandent, c'est parce qu'ils veulent ton bien. Ils t'enseignent ce que tu dois faire pour que tu aies des dents en bonne santé toute ta vie. Si tu ne le fais pas, tes dents risquent de s'abîmer et peut-être que plus tard, il va falloir les enlever. Ça me fait penser à quelque chose que j'ai lu dans ma Bible, mais cette fois-ci, c'est Dieu qui parle. Il dit, « Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien, je te conduis dans la voie que tu dois suivre. » Dieu nous dit dans sa parole qu'il nous instruit pour notre bien. Il veut nous montrer le bon chemin que nous devons suivre. C'est parce que Dieu est bon qu'il cherche ton bien. C'est pour ça qu'il t'a écrit cette grande lettre, la Bible, qui contient toutes sortes de bonnes instructions pour toi. Alors, tu peux imaginer combien c'est important que tu la lises. Cette semaine, tu as appris que lorsque tu reçois Jésus comme ton sauveur, Dieu te donne une nouvelle attitude qui te permet de montrer son amour aux autres. Le passage qu'on va lire ensemble aujourd'hui nous parle de ça. J'aimerais que tu le lises avec moi. Alors, va tout de suite chercher ta Bible ou celle de tes parents. Comme ça, tu vas pouvoir t'habituer à lire directement dans la Bible. Tu peux mettre à pause en attendant. Si tu n'as pas de Bible à la maison, tu peux continuer à écouter parce que je vais lire pour toi. On va tourner ensemble dans le livre des Actes, le 5e livre du Nouveau Testament, au chapitre 9 et au verset 36. Et nous allons lire jusqu'au verset 43. As-tu trouvé l'endroit? D'accord, alors lisons ensemble. Il y avait à Joppé, Joppé c'est une ville, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme Lyde est près de Joppé, Lyde c'est une autre ville. Les disciples, ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ces hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis, se tournant vers le corps, il dit, « Tabitha, lève-toi. » Elle ouvrit les yeux et, ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivante. Cela fut connu de tout Joppé et beaucoup crurent au Seigneur. Pierre demeura quelque temps à Joppé chez un corroyeur nommé Simon. Alors, dans ce passage, on peut voir que Tabitha, qui était chrétienne, avait cette bonne attitude de montrer l'amour de Dieu aux autres. La Bible dit qu'elle faisait beaucoup de bonnes œuvres. Elle cousait des vêtements pour les autres. Elle prenait du tissu, comme ça, elle le découpait, ensuite elle cousait les morceaux à la main pour faire des tuniques et toutes sortes de vêtements de l'époque. Peut-être qu'elle le faisait pour aider les familles pauvres de son église. Elle se servait de ses dons, les dons que Dieu lui avait donnés, pour aider ses frères et sœurs. Les autres appréciaient beaucoup ce que Tabitha faisait pour eux. Ils l'aimaient aussi. Et malgré que Tabitha était morte, ils ont continué d'espérer que le Seigneur fasse quelque chose pour elle. Ils ont envoyé des hommes chercher l'apôtre Pierre qui se trouvait dans une ville voisine. Pierre est venu, il a prié pour elle et Dieu a exaucé sa prière. Tabitha est revenue à la vie. Et quel a été le résultat de cette histoire? Eh bien, on lit au verset 42
que toute la ville a appris ce qui était arrivé et que beaucoup de personnes ont cru au Seigneur. Ça, c'est vraiment merveilleux. Dieu, il a manifesté sa gloire à travers la vie de Tabitha, une dame du 1er siècle qui aimait faire du bien aux autres. Tu peux faire comme elle, toi aussi. Demande à Dieu de t'aider à montrer son amour aux autres.